Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo hebdomadaire pour parler de ce qui s'est passé sur les marchés crypto durant cette semaine. Alors, on peut voir que le prix du Bitcoin entre cette semaine et la semaine dernière n'a pas fortement évolué. C'est-à-dire que la semaine passée, je parlais de cette zone des 7006 qui ne fallait pas casser. On est quand même venu passer un peu en dessous aux 6004. Mais donc, la semaine passée, on était aux alentours des 6007. Et on peut voir que là, on est au 6006 plus ou moins. Alors, en termes de prix, ça n'a pas beaucoup bougé, même si on a connu un petit rebond qui est venu nous emmener au 7500. Concrètement, sur le Bitcoin, en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est cette pattern ici, donc de biseau descendant. Alors, un biseau descendant, généralement, ça a tendance à casser vers le haut. Je vais regarder ça sur Bitstamp parce que je vous avais fait, voilà, c'est ça, je vous ai préparé déjà un peu pour cette vidéo. Donc sur Bitstamp, donc du coup ce biseau descendant, biseau descendant a tendance à casser vers le haut. Et avant qu'on arrive là, avant d'arriver à l'apex, on traverserait cette zone ici qui se situe, c'est une grosse zone qui se situe entre 6000 et 5000 $, et qui pourrait nous emmener à un rebond et à une cassure vers le haut. Donc cette cassure vers le haut nous emmènerait bien sûr, alors ça il faudrait regarder si on fait un mouvement strictement mesurable en fonction de la cassure, mettons que la cassure s'effectue ici, ça pourrait éventuellement nous emmener vers les 8400-8500. Donc ça ce sont simplement des targets, ce sont des approximations, ce n'est pas pour ça qu'on va venir atteindre ces niveaux là. Qui plus est, sur le chemin il y a plusieurs niveaux de résistance à casser. Mais donc ce biseau, je le trouve vraiment, enfin déjà il est trop évident pour qu'on ne le mentionne pas, c'est-à-dire que même sur le daily, on peut voir cette pattern qui se forme en ce moment et qui viendrait nous emmener tout d'abord dans cette zone. Donc ça c'est une possibilité sur le Bitcoin, donc c'est cette pattern de biseau descendant. La deuxième qui est visible sur le 4 heures, c'est encore la possibilité d'un double bottom. C'est-à-dire que ici on aurait, c'est-à-dire que du coup si on ne vient pas passer en dessous de la zone des 6400 et qu'on arrive à remonter, mais bien sûr du coup ça nécessiterait qu'on remonte vers la zone des 7500, qu'on a du volume et que ce double bottom vient être confirmé par du volume qui nous permet de passer au-dessus de la ligne du coup, même si on vient redescendre ici, et du coup on aurait éventuellement cette pattern qui pourrait nous emmener vers le haut. Ceci ce n'est pas sûr, ça fait simplement partie de ce qui peut se passer, rien n'est moins sûr, mais néanmoins ça fait partie des scénarios que je trouve envisageables. Donc ça ce sont deux choses. Après si ça ne se passe pas, il faudra regarder bien sûr les niveaux de support et si on vient casser vers le bas. Donc par rapport au niveau des supports et des résistances, le premier support il s'agit de tout simplement cette zone des 6004, ensuite des 6000 et en dessous des 6000 5008, 5005, mais on n'en est pas encore là de toute façon. Et vers le haut, tout d'abord il y a la zone des 7005, cette grosse résistance des 7008. Et puis on verra, parce que de toute façon, il y a ces niveaux-là à casser, dans tous les cas. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Regardons vite fait d'autres cryptos. Donc Ethereum, c'est juste moche ce qui se passe sur Ethereum. Tous ceux qui tradent, je ne sais pas s'il y en a qui tradent Ethereum, mais on va dire que depuis le mois de mars, je dirais que c'est une crypto véritablement à éviter. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Voilà, c'est véritablement pas joli, tout simplement. Quelle que soit l'échelle de temps, honnêtement, j'ai aucun signal de retournement de tendance. Et quand on regarde contre le Bitcoin, c'est la même chose. C'est véritablement en grosse downtrend. Je préfère donc même pas en parler. Litecoin. Alors Litecoin, il suffit simplement de regarder ce qui se passe sur le Bitcoin. Et vous avez plus ou moins il se passe plus ou moins la même chose. C'est simplement que la volatilité est plus grande sur le Litecoin, c'est-à-dire que par exemple, si on regarde sur le BTC, alors
Si on regarde entre le bottom et ce sommet ici, on a fait 16%, alors que sur le Litecoin, je ne sais pas sur le Litecoin si on a vraiment fait plus, mais ce serait intéressant. On a fait un peu plus, donc on a fait quand même 23-24%. Au passage, j'utilise, c'est très sympa, il y a un... Ça n'a rien à voir, hein, mais il y a un abonné qui m'a dit que je pouvais utiliser cet outil-ci simplement en cliquant sur Shift ou sur Alt, je sais plus, mais en fait je tiens le micro avec ma main gauche et la souris avec la main droite, c'est pour ça en fait qu'à chaque fois j'utilise, je clique sur l'onglet, mais très très sympa de m'avoir indiqué ça, c'est un tips que j'utilise maintenant lorsque je n'enregistre pas, mais donc merci pour le conseil. Donc voilà, Litecoin tout simplement ça suit tout simplement ce que fait le BTC, avec plus de volatilité. Du coup, au niveau des résistances, si jamais on arriverait à, comme sur le Bitcoin, à faire un double bottom ici, eh ben, la première résistance, il s'agirait tout simplement des 135 puis des 150. Et vers le bas, il y a bien sûr cette zone des 110 et puis les 103 et les 87. C'est des niveaux qui n'ont pas bougé depuis la semaine passée. Neo, j'ai pas envie d'en parler. Je kiffe Neo, hein, mais honnêtement, c'est comme l'Ethereum. Ça fait rien de bien. Véritablement, on n'arrête pas de casser des supports. Et je pense personnellement qu'on va venir pour Neo chercher la zone des 38 $. Donc la zone des 38 $, ça ferait véritablement une retrace complète depuis le breakout ici l'année passée. Donc pour moi, on arrive véritablement, si on arrive à 38, il va falloir que je pense à recharger, dans le sens où Neo c'est une crypto, je pense, qui a quand même beaucoup d'avenir d'un point de vue fondamental, c'est un très très bon projet, c'est tout comme l'Ethereum d'ailleurs. Donc Ethereum, si on regarde, on est aussi au niveau de la retrace complète, c'est-à-dire qu'après je pense qu'Ethereum, on peut venir chercher les 290 $, ce qui correspondrait, alors ça c'est contre le BTC, ce qui correspondrait aux 38 du Neo, voire des 31, mais après les 31 c'est vraiment très très bas. Quand on regarde aussi contre le Bitcoin, en ce moment il est pile poil à la zone des points 618 du Fibonacci, donc il trouve, on va dire, un support ici. Mais véritablement c'est pas impossible qu'ils viennent descendre plus bas, et en fonction de la descente, c'est con à dire, mais on n'a pas de support fort sur Neo, donc une chute au 0.005 n'est pas exclue. Ce n'est pas exclu. Je ne dis pas qu'on va venir chercher là, parce que véritablement ça ferait quand même une chute de, je pense, 20% de là où on est, ouais, 20%, 17%, donc ce serait assez gros, mais c'est pas exclu. Alors ça c'était pour parler, on va dire, un peu des cryptos principales. Regardons un peu ce qui se passe contre le... Alors tout d'abord, le BNB, le Binance Coin. C'est un coin que je vous avoue, c'est peut-être un tort, que j'avais jamais véritablement tradé auparavant. Et cette semaine, j'ai pris une position. Je me rendais pas compte, mais cette crypto en fait a véritablement des signes positifs. C'est-à-dire que si on regarde mes deux moving average ici, mes deux moyennes mobiles, elles sont en plein croisement avec la 10 EMA qui est au-dessus de la 50, donc c'est très bon signe. Sur le RSI aussi, c'est très bon signe. On suit aussi ce gigantesque, sur le BNB, ce gigantesque triangle ascendant. Donc si on arrive à casser au-dessus ici, véritablement très positif. Après moi, quand j'ai pris, je sais plus où est-ce que j'avais pris position, je pense ici, voilà, c'est ça, sur ce mini breakout, alors je crois que j'avais pris position un peu plus tard avec les volumes, et ça m'a permis, l'air de rien, de faire 17%, donc parce que je suis redescendu après, mais on n'a jamais véritablement le plus bas et le plus haut, c'est véritablement très difficile, surtout moi, ma manière de trader, c'est pas comme ça que je fonctionne, je monte simplement mes stops, et on est en ce moment dans cette zone
Donc ce petit range, alors il n'est pas... c'est un range qui est en cours depuis le 4 avril, donc c'est-à-dire 2-3 jours. Mais pour le moment, on tient très très bien le niveau des $12. Donc ça, c'est assez intéressant pour être noté sur le BNB. Quand on regarde aussi le BNB contre le BTC, bah, je pense que le graphique parle de lui-même, quoi. On a un mouvement haussier en escalier, donc ça c'est très très bon parce que ça crée des petites bases à chaque fois. Et contre le BTC, contre l'USD, on a aussi une formation de quelque chose d'assez intéressant, donc de ce triangle ascendant. Donc BNB très très intéressant. EOS quand on regarde, la semaine passée quand j'en ai parlé, je sais, faut que je regarde ça sur le daily. Alors la semaine passée on était ici, je vous parlais de cette formation de biseau ascendant à laquelle il fallait faire attention. Le biseau est toujours en cours. Après l'apex se situe peut-être un peu plus haut, mais si on vient casser ce support ici, moi je vous dirais tout simplement de couper vos positions sur EOS. Donc EOS en attendant toujours très positif. On peut voir que sur le daily ici il y a eu le croisement des moyennes mobiles, donc c'est une très très bonne chose. Et sur le RSI, on n'est toujours pas en survente. Après sur le 4 heures, on peut voir qu'on a atteint la zone de survente ici avec la petite correction qui s'en est suivie. Mais globalement, EOS toujours très très positif. Parlons ensuite de Verge. Alors, Verge, quand je dis parlons ensuite de Verge, j'ai l'impression d'être un gros pervers. Enfin soit. Parlons de XVG du coup. XVG cette semaine. Alors la semaine passée, je sais pas où est-ce qu'on était exactement sur Verge, mais je suis pas ça de très près. Mais on peut voir qu'on a connu quand même une très très grosse montée si on prend à partir de là jusqu'au plus haut. Voilà, il nous a fait tranquille un 93%. Donc ça c'est véritablement assez intéressant pour être noté. On se situe en ce moment au sein de cette compression là, donc à voir si on va casser vers le haut ou vers le bas. Si on casse vers le haut, on va sans aucun doute revenir chercher cet ancien sommet ici, ce qui nous mènerait à quand même un 18%. Donc Verge, vraiment très positif. Cardano, alors Cardano c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que EOS et Verge ce sont deux cryptos en ce moment qui sont très positives. Verge, faire attention davantage que sur EOS, mais on va dire Cardano, si j'en parle, c'est parce qu'on se situe en ce moment, et ça fait déjà l'air de rien assez longtemps, dans ce range ici. Donc est-ce qu'on est en train de construire une base qui pourrait nous emmener ensuite vers une recovery? C'est une bonne question, mais je trouve que c'est assez intéressant pour être noté, parce que du coup si on est en mode recovery, eh ben, ça voudrait dire qu'on est ici vers des plus bas. Donc pour tous ceux qui sont long terme, l'achat vers le bas du canal, ben, ça peut être un point d'entrée assez intéressant. Et c'est la même chose sur Substratum, c'est-à-dire que Substratum aussi, ça fait déjà très longtemps qu'il est au sein de ce canal ici. Et c'est plutôt bon signe, parce que généralement lorsqu'on commence à construire des longues bases comme ça, c'est signe de... c'est pas signe de retournement de tendance encore, mais généralement signe d'une recovery, et après la recovery, ben, généralement vient la montée vers le haut. Ensuite, les deux dernières cryptos dont je voulais parler cette semaine, ben, la première c'était... alors je vais effacer ça. On peut voir comme Isego du coup a trouvé du soutien au 618. Mais Omise aussi, déjà c'est la seule crypto aujourd'hui je pense qui est dans le vert, avec Ontology, et je vais en parler tout de suite. Oh, bah voilà. Donc, oh la merde. J'ai rien dit. Mais en fait, moi je m'attendais à ce que... voilà, si j'ai dit merde, c'est parce que je m'attendais à ce qu'Omise vienne casser son support ici, et je voulais prendre position sur un pullback. Et en fait non, pas du tout, on peut voir que là il est venu
casser cette résistance. Donc Omise véritablement très positif. Je voulais vous dire de faire attention à ce biseau, bah non, pas du tout. On est venu casser au-dessus. Donc Omise Ego très positif. Et même chose pour Ontology. Alors Ontology, il est sur Binance que depuis un mois, donc c'est véritablement, on va dire, plus difficile de faire une analyse sur du daily. Sur le 4 heures, c'est déjà plus possible. Mais on peut voir ici que il y a eu la cassure. On pourrait dire que la cassure a plutôt eu lieu là, avec l'arrivée des volumes. Non, je dis n'importe quoi. Mais donc la cassure a davantage eu lieu là, et l'arrivée des volumes ici, qui est venue nous emmener vers le haut. Et ça fait une montée de 30% pardon, depuis la cassure ici. Donc ça c'était pour les cryptos, je pense, qui contre le Bitcoin étaient à surveiller. Donc du coup ça vous donne une petite idée. Il y a ONT, OMG, Sub. Alors dans les cryptos qui ont fait des, on va dire, des performances positives ces derniers temps, ben, EOS, ça fait déjà 2-3 semaines je pense que c'est positif. Cette semaine il y a eu Verge. Aujourd'hui, il y a OMG, Ontology aussi est positif depuis quelques temps, mais vu que c'est une crypto qui vient d'arriver, j'y avais pas forcément porté attention. Et dans les entrées long terme éventuelles, il y a Cardano et Substratum que je vous dirais éventuellement de surveiller, parce qu'à chaque fois qu'on vient chatouiller le bas du canal, ça peut être une position, une entrée pour du long terme, si jamais vous êtes bullish sur un de ces deux coins. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je pense n'avoir rien oublié. Ah voilà, c'est ça, il y avait encore des gens qui voulaient que je parle de Lisk, on m'avait demandé de parler de Lisk. Alors Lisk, c'est une crypto que j'aimais bien lorsqu'on était encore en février, fin février, c'est-à-dire qu'en fin février, il y avait énormément de cryptos qui avaient fait des retraces de 70%, et Lisk ici on peut voir qu'elle avait fait une descente de 40%, donc c'était étonnamment beaucoup moins élevé que beaucoup d'autres cryptos. En plus, on était pile poil sur cette zone de support, donc c'était assez intéressant. Ceci dit, depuis, on peut voir que Lisk a rattrapé son retard et est pile poil, voilà, au 786. Et on peut voir que Lisk est véritablement revenu à rattraper son retard avec une chute depuis ses plus hauts de 70%. Donc moi je pense qu'on a connu quand même ici une bonne zone de support, qui plus est cette zone de support coïncide avec le 786 du Fibonacci. Est-ce que c'est un plus bas? C'est difficile à dire, qui plus est, tant qu'on ne casse pas cette résistance ici, c'est véritablement difficile à dire, parce qu'il y a véritablement une énorme chute sur Lisk. Et après, le comportement de l'action a toujours été plus ou moins comme ça, mais le comportement de la crypto, pas de l'action, pardon, a toujours été plus ou moins comme ça. Donc c'est véritablement très très dur de dire ce qui peut se passer sur Lisk. On peut voir véritablement que si on regarde le 1 hour, on est au sein de ce triangle, symétrique qui pourrait venir casser vers le haut ou vers le bas. Mais dans tous les cas, Lisk en ce moment, c'est pas joli à voir. Donc voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss!